Alors les filles canadiennes, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on fait une vidéo sur les impôts. Je constate qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ou ne connaissent pas l'importance de faire les impôts au Canada. Que vous soyez étudiant, résident permanent ou travailleur, sachez que les impôts, c'est très important. Je vais donc dans la vidéo t'expliquer ces avantages-là. On se retrouve donc juste après le générique. Donc, comme je te disais, les futurs Canadiens, chez nous aujourd'hui, ça va super bien. On a un beau soleil. Ouf! Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas toujours un peu de froid. Oui, il y a un peu de froid. Mais voilà, je vais te faire cette petite vidéo pour t'expliquer pourquoi est-ce que tu dois faire tes impôts quand tu arrives au Canada. Avant de continuer, je dois me présenter. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne C'est Facile, la seule chaîne qui te permet de réaliser ton rêve canadien par toi-même. Dans cette chaîne, on parle d'immigration au Canada. À travers mes conseils, mes astuces et surtout mes vidéos, plusieurs personnes ont déjà réalisé leur rêve canadien et d'autres sont en train de le faire. Donc si toi aussi tu veux faire partie de la gang, 3 choses à faire. Abonne-toi, partage les vidéos et n'oublie pas de liker. Les amis, partage les vidéos. On a envie d'atteindre 200 000 abonnés avant juin. Donc si tu apprécies ce que je fais, partage-moi cette vidéo et n'oublie pas de liker. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut faire les impôts? Vous savez, quand tu arrives comme étudiant au Canada, tu payes beaucoup d'argent. Les frais de scolarité sont énormes. Et au Canada, on a un système qui fait que, vu que tu payes les frais de scolarité, ok, à la fin de l'année, l'école te donne des relevés. Je pense qu'on parle de feuillets T4 et T22. Bref, il y a 2 feuillets que l'école te remet chaque fin de session ou alors chaque fin d'année. Tu vas utiliser ces feuillets-là pour donner à ton comptable ou alors toi-même tu peux le faire. Ou encore, si tu ne sais pas comment t'y prendre, je vais laisser le numéro ici en bas d'une personne de confiance qui peut faire ces impôts à moindre coût pour vous. Pour les étudiants, c'est très important de faire les impôts parce que quand tu vas commencer à travailler, ok, tu vas pouvoir récupérer un peu d'argent. On parle de crédit d'impôt pour frais de scolarité. Cet argent-là, tu peux l'avoir. Comment je vais expliquer ça? Alors, je vais t'expliquer. Je vais parler de 3 trucs ici. Il y a premièrement ce qu'on appelle le crédit pour TPS, TVH. Je crois que c'est ça. Hein? En tout cas, au Canada, c'est quand tu fais tes impôts que tu peux avoir ces crédits-là. Si tu ne les fais pas, tu vas les perdre. Je pense que tu peux faire un retour sur 5 ans. Mais si tu ne les fais pas, tu les perds. Donc, je vous conseille vivement de faire les impôts au Canada pour 3 raisons. La première, c'est que tu vas pouvoir bénéficier du crédit de TPS TVH parce qu'au Canada, quand tu payes un loyer, à la fin de l'année, on appelle ça le relevé 31. Ton bailleur te donne le relevé 31. Tu donnes ça une fois de plus à ton comptable et en faisant tes impôts, il met ça à l'intérieur. Ça fait que chaque 3 mois, je crois, ça fait longtemps que je ne l'ai plus, mais je crois que chaque 3 mois, le gouvernement va te verser de l'argent. L'argent est souvent quand même conséquent. Dans quelle mesure? Parfois, ça peut être 400 $, 300 $. Ça dépend de combien tu payes ton loyer. Donc, une fois de plus, si tu ne fais pas ta déclaration d'impôt, tu perds cet argent-là. Ok? Donc, quand tu vas signer ton contrat de bail, parfois les colocataires n'ont pas trop ce feuillet, mais assure-toi de demander cela à ton bailleur s'il te donne le feuillet. Habituellement, oui, ça se fait très bien parce que si tu n'as pas ce feuillet, tu ne pourras pas faire ta demande. Ok? Donc, il faut donc rester dans un local jusqu'au 31 décembre pour bénéficier de ce feuillet-là. Tu vas l'utiliser et tu vas recevoir de l'argent, je pense que c'est trimestriellement. Ok, ça on a déjà dit. Voilà la première raison. Premier avantage de faire ces impôts, c'est que tu as ce crédit pour TPS, TVH. Je crois que c'est le nom. Hein. Les comptables, les fiscalistes, ils nous disent, mais je crois que c'est ça. Deuxième avantage, c'est que tu auras un crédit d'impôt pour frais de scolarité. C'est ça que je te disais. Moi, j'en ai bénéficié et je pense que c'est ce montant qui m'a permis, lorsque je voulais acheter mon duplex, d'avoir plus d'argent. Parce que j'avais reçu à peu près 10 000, 6 000 $. C'était quand même beaucoup. Ok, comment ça se passe? C'est que quand tu commences à travailler au Canada, vu que tu avais beaucoup payé d'école, on vient retirer. Bref, je ne sais pas comment t'expliquer ça. Mais en gros, c'est quand tu commences à travailler que tu peux bénéficier de ce crédit-là.
Ok? Tant que tu ne travailles pas, et j'espère que c'est ça, j'espère que je ne me trompe pas, c'est quand tu commences à travailler que tu peux bénéficier de ça. Maintenant, si tu ne l'avais pas fait, tu ne pourras pas bénéficier. Voilà pourquoi il est important, dès la première année, de faire vos impôts. Comme ça, on accumule, on accumule, on accumule. À la fin de vos études, on a déjà ce montant dans vos impôts. Quand vous commencez à travailler et que vous pouvez déjà payer des impôts, on va utiliser ce crédit, vous rembourser de l'argent. Ok, je pense que c'est un peu ça. Pour ne pas entrer trop en profondeur avec des termes fiscalistes qu'on ne va pas comprendre. Voilà un peu comment je peux vous expliquer ça de manière basique. La troisième raison aussi, c'est que vous aurez besoin de vos cotisations pour faire beaucoup de choses. Si vous voulez faire venir des gens au Canada, si vous voulez faire venir votre mère visiter, vous avez besoin de vos avis de cotisation. Et si tu n'as jamais fait, tu seras mal en point. Parfois, même si par exemple tu veux acheter quelque chose, acheter une maison, on va te demander peut-être tes avis de cotisation des 2 dernières années. Car cela ne tienne, il est important de travailler, déclarer et de faire vos impôts. Les amis, c'est très important. Pareil pour les résidents permanents. Là, vous le savez. En plus, si tu veux acheter une maison, si tu veux faire quoi que ce soit, tu as besoin. Même les gens qui viennent avec le permis de travail doivent faire leur déclaration. Parce que comme je t'ai dit, tu n'auras peut-être pas le crédit pour faire de scolarité, mais tu auras le crédit pour TPS, TVH. Tu auras aussi beaucoup d'autres choses en arrière. Donc, je pense que je laisse le lien ou le numéro de la personne ici. Il pourra vous aider à faire vos impôts. Il n'est pas là pour parler de l'immigration. Il ne s'y connaît pas. Donc, soyez mature, s'il vous plaît. Ceci, c'est le numéro pour les gens qui sont déjà au Canada et qui veulent venir et ou alors qui ont déjà étudié au Canada durant l'année et qui veulent faire leur déclaration d'impôt pour 2023. La date limite, c'est le 30 avril. Donc, si tu n'as pas encore fait ça, je t'invite à communiquer avec cette personne rapidement ou alors partager cette vidéo à votre enfant qui est au Canada et peut-être qui ne connaît pas, qui devra faire cela. Donc, c'était Stell Diffar. Je te retrouve très bientôt avec une autre vidéo. Vous avez le rêve canadien. Vous souhaitez réaliser ce rêve sans dépenser une somme exorbitante et passer par des personnes expérimentées vivant au Canada. Vous êtes étudiant ou travailleur. Le Canada est à portée de main avec nos différentes formations. Étudiants, découvrez dans notre formation la procédure de demande du visa étudiant de A à Z avec nos modules de choix de filière, la liste de bourses disponibles pour le Canada, la procédure pour effectuer une demande d'admission et bien d'autres encore. Avec cette formation, vous bénéficierez d'un suivi personnalisé avec des réunions mensuelles et intégration à un groupe de suivi privé gratuitement. Pour vous, travailleurs, optimisez votre profil et candidature grâce à nos formations et prestations sur le CV type canadien et votre lettre de motivation. Mais aussi notre formation coaching en vue de préparer votre entrevue avec une entreprise canadienne. Vous vous demandez quelle formation choisir? Nous vous proposons notre service d'orientation et d'évaluation de profil qui vous permettra de savoir quel est le meilleur choix en fonction de vos qualifications. Pour aller plus vite, nous vous recommandons la formation qui représente les sites de recrutement dédiés à l'international. Rendez-vous sur notre site internet et sur nos plateformes sociales pour en savoir plus. Vous aurez l'occasion de voir de multiples personnes qui ont réussi à obtenir leur visa en seulement 3 mois. Je m'appelle Sonia et je suis venue au Canada en tant qu'étudiante au mois de septembre grâce à C'est Facile. J'ai eu mon visa rien qu'en 2 mois et pour moi c'est toujours... Avec C'est Facile.